Ne réserve surtout pas ton hôtel à Tokyo avant d'avoir vu cette carte. Tokyo, c'est gigantesque, c'est tout simplement la plus grande zone urbaine au monde. Et si tu choisis le mauvais quartier, tu peux facilement perdre 2 à 3 heures dans les transports au lieu de profiter de ton voyage. Mais t'inquiète pas, ça fait presque 15 ans que je vis au Japon, j'ai testé tous les quartiers de Tokyo et je connais la ville par cœur. Dans cette vidéo, j'ai sélectionné les 5 quartiers pour se loger à Tokyo. Il y en a pour tout le monde, que tu cherches l'ambiance nocturne, le calme ou le meilleur prix. Je te dirai aussi quel quartier pourtant très populaire je te déconseille clairement de choisir. Et en fin de vidéo, je te montrerai ma méthode perso pour savoir si en 10 secondes, un hôtel est bien placé ou si c'est un piège à touristes. Allez, c'est parti. Pour bien choisir où dormir à Tokyo, ne commence pas par les quartiers, pense métro. Et la ligne la plus importante, c'est la Yamanote. Sur cette ligne qui fait une boucle autour de Tokyo, Shinjuku est souvent le premier choix. Et c'est logique, c'est le cœur nerveux de Tokyo. L'avantage numéro 1 de Shinjuku, c'est la logistique. C'est la gare la plus fréquentée du monde. Tu es sur la ligne Yamanote, mais c'est surtout le point de départ idéal pour tes excursions vers le mont Fuji ou à Kone sans changer de train. Si tu veux optimiser tes temps de trajet, c'est imbattable. Alors, Shinjuku, c'est pour qui ? C'est pour ceux qui veulent vivre le Tokyo qui ne dort jamais. Tu as tout sur place, restaurants, shopping, bars et même l'immense parc Shinjuku-gyoen pour respirer un peu, profiter des feuilles d'automne ou des sakura, les fleurs de cerisier, suivant la saison. Mais attention, il y a un piège classique. Shinjuku a 2 visages très différents, séparés par la gare. Donc ne te trompe pas lors de ta réservation. À l'est, tu as Kabukicho, c'est le quartier rouge. Alors, ça reste safe, c'est le Japon, mais c'est quand même un quartier connu pour ses arnaques à la carte de crédit, c'est un peu le Pigalle tokyoïte. Il faut aussi avoir conscience que c'est bruyant, il y a de la foule et c'est rempli de bars à hôtesses. Donc si tu voyages en famille ou que tu veux dormir au calme, évite quand même les hôtels en plein cœur de cette zone. Privilégie plutôt l'ouest, Nishi-Shinjuku, c'est le quartier des gratte-ciel. C'est beaucoup plus aéré, c'est calme le soir et tu as souvent des navettes gratuites qui t'emmènent directement à la gare. Donc pour résumer, Shinjuku c'est pratique mais c'est intense. Si tu veux la même énergie mais avec une ambiance un peu plus jeune, on descend de quelques stations, direction Shibuya. Si Shinjuku est le quartier du business, Shibuya c'est celui de la pop culture japonaise. C'est le Tokyo de carte postale, celui que tu as vu dans les films avec son célèbre crossing. L'avantage ici c'est le lifestyle. Tu as le parcours avec le Nintendo Store, le Pokémon Center, le Sega Store, le Jump Shop, etc. etc. Shibuya avec ses centaines de magasins, de restaurants et de bars, c'est l'endroit idéal pour le shopping et les sorties. Et surtout, tu peux marcher à pied jusqu'à Harajuku ou Omotesando, ce qui est super pratique et qui t'évite de dépenser ton budget dans les transports. Alors, Shibuya, c'est pour qui ? Clairement, c'est pour ceux qui veulent être au centre de l'action. Shopping, resto, sorties, full bruit, tout est concentré au même endroit. Si tu aimes quand une ville est dense, vivante et en mouvement permanent, Shibuya, c'est là que ça se passe. Mais attention, le piège ici, c'est le rapport qualité-prix. Et oui, à Shibuya, tu payes l'adresse. À budget égal avec d'autres quartiers, ta chambre sera 20 voire 30% plus petite et plus chère à Shibuya. Et c'est aussi un quartier qui se remplit très vite. Les bons hôtels partent souvent très longtemps à l'avance. Donc, réserve très tôt ou accepte de payer le prix fort pour l'emplacement. Si jamais Shinjuku et Shibuya sont trop chers ou trop intenses pour toi, alors ta solution s'appelle Ueno. On passe de l'autre côté de la Yamanote dans ce qu'on appelle souvent le vieux Tokyo. Le gros avantage de Ueno, c'est l'accessibilité. C'est le terminus du Skyliner. Ça veut dire que depuis l'aéroport de Narita, tu arrives directement à Ueno en 45 minutes sans changement. Après avoir fait 14 heures de vol, pouvoir déposer ses valises directement, c'est quand même un luxe très appréciable. Alors, Ueno, c'est pour qui ? C'est pour ceux qui cherchent un bon rapport qualité-prix et les familles. L'ambiance est plus populaire et un peu moins bling-bling que l'ouest de Tokyo. Tu as le parc de Ueno qui est immense avec même un zoo à l'intérieur, plusieurs musées et surtout des hôtels 20 à 30% moins chers
que ce que tu peux trouver à Shinjuku et Shibuya avec des chambres plus grandes. Tu as aussi Ameyoko, une grande allée commerçante avec plein de petits restos et des boutiques parfaites pour les souvenirs, comme Nikki no Kashi, une excellente adresse pour les snacks japonais. Et en plus, niveau localisation, c'est super bien placé. Tu as Asakusa et Akihabara qui sont juste à côté. Que tu préfères le Japon traditionnel ou la pop culture, tout est à portée de main. Le piège par contre, c'est l'ambiance nocturne. Ueno, c'est plus le Tokyo qui se lève tôt. Passé 21h, 22h, l'activité baisse énormément. Il y a quand même des bars et des izakaya, mais c'est beaucoup plus calme et rien de comparable avec ce qu'on peut trouver à Shinjuku ou Shibuya. Donc si tu cherches des boîtes de nuit ou des soirées jusqu'au bout de la nuit, c'est pas le bon quartier. Mais si ton but par contre c'est de bien dormir, d'économiser et d'être super bien connecté pour visiter Tokyo la journée, Ueno c'est le spot idéal. Juste avant de passer au quartier suivant, si ce genre de conseil t'aide à préparer ton voyage au Japon, un petit pouce bleu et un abonnement font toujours plaisir. Allez, on continue. Pour ce 4e quartier, je vais faire une petite entorse à ma règle. On sort légèrement de la boucle Yamanote, pas très loin mais quand même suffisamment pour changer complètement d'ambiance et aller chercher l'âme du Japon à Asakusa. L'avantage ici, c'est l'ambiance. C'est le seul endroit où tu as vraiment l'impression de dormir dans le vieux Edo. Le matin, tu peux visiter le temple Sensoji avant l'arrivée de la foule des touristes et le soir, tu peux te balader le long de la rivière Sumida avec la vue sur le Skytree, c'est magnifique. Alors, Asakusa, c'est pour qui? C'est pour ceux qui viennent au Japon pour la culture et l'histoire, pas forcément pour le shopping de luxe et la pop culture. C'est aussi un excellent spot pour les familles, c'est plat donc c'est facile à marcher et en plus tu as la rue Kappabashi, le paradis des ustensiles de cuisine juste à côté. C'est parfait pour ramener des souvenirs utiles et typiquement japonais. Le piège, c'est l'isolement relatif. Asakusa n'est pas sur la Yamanote, donc tu dépends du métro, principalement de la ligne Ginza et Asakusa. Ça marche très bien en journée, mais le soir c'est beaucoup moins pratique. Donc si tu veux faire la fête à Shinjuku ou Shibuya le soir, tu en as quand même pour 40 minutes de trajet, et donc forcément au retour c'est vite la galère. Donc choisis Asakusa pour l'ambiance traditionnelle, mais accepte de passer un peu plus de temps dans les transports. Pour finir, on retourne sur la Yamanote pour le quartier le plus chic de la capitale, Ginza et les alentours de la gare de Tokyo. Ici, c'est le Tokyo carte postale moderne, propre, élégant, parfaitement maîtrisé. Tout est large, architectural, c'est le quartier du shopping haut de gamme, des grands magasins comme Mitsukoshi et des restaurants étoilés. L'avantage ultime ici, c'est la logistique. Tu es au meilleur endroit possible pour prendre les trains longue distance. Si tu as prévu de prendre le Shinkansen pour Kyoto ou Osaka tôt le matin, c'est le spot stratégique. Tu marches 5 minutes, tu es dans ton Shinkansen, zéro stress. Alors Ginza, c'est pour qui? C'est pour ceux qui ont les moyens et qui veulent du confort. C'est idéal pour les couples ou alors si tu voyages avec des parents un peu plus âgés qui veulent éviter la foule oppressante de Shinjuku. Ginza, c'est le luxe, c'est le confort, c'est la classe. Le piège, le prix et l'ambiance. Ginza, c'est cher, très cher. Et le soir, l'atmosphère change complètement. Ce n'est pas le chaos joyeux de Shinjuku ou Shibuya, c'est plus feutré, plus adulte, plus posé. Si tu cherches le côté un peu fou et électrique de Tokyo, tu risques de trouver ça trop sage, voire trop occidentalisé. Ok, maintenant que tu as choisi ton quartier, il reste quand même un piège à éviter. Sur Booking ou Hotel.com, tu vas souvent lire « Hôtel situé à 5 minutes de Shinjuku ». Alors, 5 minutes, ouais, attention, souvent c'est du marketing. On s'est tous déjà fait avoir. En réalité, ça peut vouloir dire 5 minutes de métro, ensuite 15 minutes de marche jusqu'à la station, et résultat, tu perds 30 minutes tous les matins. C'est pour ça que je te partage ma méthode pour vérifier l'emplacement en 10 secondes. Ouvre Google Maps, tape le nom de ton hôtel, cherche la gare Yamanote la plus proche et regarde le temps de trajet à pied. C'est la seule donnée qui compte, la marche réelle entre ton lit et la station. Moi, j'ai un barème très simple. Moins de 7 minutes, c'est parfait, fonce, tu peux réserver.
Entre 7 et 12 minutes, c'est la moyenne, c'est acceptable. Si tu as un bon prix, tu peux y aller. Plus de 15 minutes, oublie. En été avec plus de 35 degrés et 90% d'humidité, ou le soir après avoir marché plus de 20 km, ces 15 minutes vont te paraître interminables, tu vas vraiment les sentir passer. C'est pour ça, ne regarde jamais la distance à vol d'oiseau. Tokyo, c'est une ville immense. Regarde plutôt le temps de marche réel jusqu'à la Yamanote. Si ton hôtel est bien placé, tu verras, tout ton voyage devient plus simple. Avant de terminer, je dois te mettre en garde contre 2 quartiers qui sont souvent cités, mais que personnellement je te conseille fortement pour un premier voyage. Le premier, c'est Roppongi. C'est le quartier des expats et des clubs à l'occidental. Le problème, déjà, il n'est pas sur la Yamanote, donc c'est moins pratique. Et surtout, le soir, l'ambiance peut devenir pesante avec beaucoup de rabatteurs et des arnaques qui ciblent les touristes. Pour un premier voyage, si tu viens au Japon, c'est pour l'expérience japonaise, pas pour aller dans des bars occidentaux. Le deuxième, c'est Shinagawa. Alors oui, il y a un accès direct au Shinkansen, c'est vrai que c'est pratique, mais c'est avant tout un quartier de bureau. Donc le problème, c'est que tout est pensé pour les salaryman et pas pour les voyageurs. Donc le soir, c'est mort. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de charme. C'est un hub de transport très efficace, mais c'est pas un quartier où tu as envie de flâner ou sortir le soir. Maintenant, tu sais exactement où dormir à Tokyo, mais attention, le logement, ce n'est qu'une partie du problème. Sur un voyage de 2 semaines au Japon, tu peux facilement perdre jusqu'à 550 € juste à cause d'erreurs toutes bêtes. Le change, le transport, la nourriture et plein d'autres détails auxquels on ne pense pas forcément. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo où je te montre les 10 erreurs les plus courantes que font les touristes au Japon et surtout, comment les éviter pour éviter de gaspiller ton budget.